Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur mon premier Facebook Live. Je ne sais pas s'il y a du monde qui se connecte, tout doucement, tranquillement. Alors c'est mon premier live, oui, donc c'est la première fois pour moi, donc on va tester ça tranquillement et j'avais envie de répondre à tes questions aujourd'hui par rapport à l'apnée, s'il y a du monde de connecté. Pour l'instant, s'il y a du monde de connecté, n'hésitez pas à me laisser un petit message, à te présenter. Dis-moi ton prénom, d'où tu viens, et puis on va commencer tranquillement. Donc, t'as un petit endroit où tu peux laisser des messages sur le côté. Donc aujourd'hui, on va parler. Donc j'ai eu plusieurs petites questions. Alors avant de commencer à parler à répondre à tes questions en live, je voulais juste remercier d'avoir répondu à mon sondage. Donc il y a quelques personnes qui ont répondu à mon sondage. Donc pour les personnes qui n'ont pas répondu, n'hésitez pas à aller répondre à ce petit sondage. J'ai quelques questions. C'est juste pour moi pour mieux comprendre un peu ce que tu attends de ma chaîne, si ça te plaît, s'il y a des choses qui te plaisent pas, et puis comment améliorer tout ça et comment faire des vidéos plus sympas, et puis pour que ça plaise à plus de monde, à tout le monde. Donc je te mettrai le lien en dessous, le lien du sondage. C'est une forme Google, donc facile à accéder et puis à laisser quelques messages. Bonjour Delphine qui se connecte. Bonjour Delphine, tu viens d'où Delphine? Alors pour info aussi, je suis en live sur Twitter. J'essaie de faire les deux. Twitter avec mon téléphone et puis avec mon ordinateur, je fais le Facebook Live. Donc sur mon Twitter tous les jours, je mets aussi des photos, des citations, des vidéos, des pensées, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si ça vous intéresse également. C'est assez simple, assez sympa sur Twitter. Donc on va commencer pour la première question. Alors je voulais d'abord répondre à une question ou à un commentaire que j'ai eu il y a pas très longtemps sur YouTube concernant la méthode de Wim Hof. Je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une vidéo sur la méthode de Wim Hof qui est vachement basée sur l'hyperventilation et qui permet qui a plein de bienfaits. Cette technique sur la partie qui va augmenter ton système immunitaire, qui va booster ton énergie, qui va améliorer ta résistance au froid, qui va te rendre plus heureux, avoir plus de donc il y a plein de bienfaits à cette technique. Alors, bien entendu, je voulais juste repréciser que cette technique donc est basée sur de l'hyperventilation, hein, surtout à ne pas faire avant une plongée en apnée, avant toute plongée, ok, ou avant de faire du statique, entraînement apnée. Ok, c'est l'hyperventilation, c'est vraiment pas bon juste avant l'apnée. Donc j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus. Donc surtout ne pas utiliser cette méthode Wim Hof juste avant ton apnée. Ok, donc je voulais juste vraiment repréciser ça parce que c'est super important. Donc bien faire pour avant ton apnée, c'est plutôt faire une bonne aspiration, une respiration de relaxation pour te relaxer avant ta plongée, pour ralentir les pulsations de ton cœur et pour consommer moins d'oxygène. Okay, donc c'est à l'opposé de l'hyperventilation. Donc j'avais fait une vidéo aussi là-dessus sur la respiration et la relaxation. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour si tu veux plus d'infos sur ce sujet. Donc concernant salut Dame Dame, comment vas-tu? Donc on vient juste de commencer le Facebook Live. Donc je vais commencer. Donc les premières questions. Donc j'ai eu plusieurs petites questions sur le formulaire récemment. Donc la première question de Mehdi. Salut Christophe, je fais régulièrement l'exercice d'étirement de cage thoracique ainsi que mon diaphragme et j'ai remarqué une amélioration assez importante au niveau de mon apnée statique. Donc ça c'est top. Mais en même temps, je fais la musculation workout abdominal, triceps, biceps et tous. Est-ce qu'il y a un impact de ça sur les étirements que je réalise? Merci d'avance.
Alors c'est cool, déjà Mehdi, c'est cool, je vois que tu as suivi mes conseils et mes étirements, donc c'est bien, et je suis content de voir que ça t'aide dans ton apnée. Donc c'est déjà un bon progrès. Après, la partie musculation, il y a pas trop de problèmes, je pense. C'est important aussi de faire de la musculation, de travailler sur son corps, de travailler sur du gainage, etc. Pour après, quand tu vas faire de l'apnée, si tu kicks, ou même si tu fais de l'immersion libre, etc. Il faut que tu aies des muscles, il faut que tu aies des bons abdos, etc. Donc c'est très bien de le faire, surtout une fois que tu fais ton workout, étire-toi après. Okay, tu peux faire ton workout et faire un peu d'étirement au niveau de la cage thoracique, etc. en même temps, puis faire aussi l'Uddiyana Bandha. Ça peut t'aider aussi. Donc du coup après ton enterrement, ton muscle, tous les muscles sont bien chauds, donc c'est pas mal à faire. Mais pour moi, je vois pas trop de pas trop de soucis, pas trop de soucis là-dessus. Donc continue à faire ton workout, à faire du gainage, etc. Et puis à faire tes entraînements et à faire tes étirements également. Et il y a pas de souci. Et n'hésite pas à me tenir au courant de tes progrès. Ça m'intéresse de voir tout ça, comment les gens progressent. Prochaine question de Vincent. Alors, Vincent me demande, lors de mes exercices de respiration à terre, donc à sec, j'utilise l'expiration, le souffle qui vient des abdominaux du fond de la gorge, souffle utilisé en sport de combat ou tai chi. Tu nous disais de ne pas stopper le souffle et d'avoir un souffle continu, expiration passive. Le souffle que j'utilise est-il bon? Merci pour tes conseils et tes vidéos, j'adore, Vincent. Alors, pas facile pour moi de répondre là-dessus parce que je vois pas vraiment comment tu respires, mais d'après ce que je comprends, tu utilises, on appelle ça le Ujjayi Breath, et à mon avis, en sport de combat, souvent on expire pas mal. Donc, à mon avis, tu expires pas mal et tu vas au-delà d'une expiration passive. Ok? Donc, il faut vraiment faire une expiration passive. Là. Tu fais plutôt une expiration active, je pense. Donc, t'essayes de vider tes poumons en faisant cette technique. Et donc, c'est pas la bonne technique avant une apnée. Ok? Si tu fais ça, tu triches un peu et tu vas purger un peu ton niveau de CO2, de dioxyde de carbone. Donc, je te rappelle la vidéo que j'ai fait là-dessus sur l'hyperventilation. Donc, c'est un peu mêmes effets que l'hyperventilation. Du coup, tu vas purger ton CO2 et tu vas tricher et tu vas retarder cette envie de respirer. Et du coup, c'est pas très safe, c'est pas très bon pour toi pour savoir où tu en es dans ta plongée. Donc, je te conseille vraiment de faire une expiration passive. Okay, une expiration passive, c'est par exemple si je fais ça, c'est une expiration passive. Ok, je pousse pas l'air. Ok, c'est comme si tu avais un ballon de baudruche et il se dégonfle automatiquement. Ok, ça c'est une expiration passive. Si je fais ça, c'est une expiration active. Et donc du coup, je vais expulser plus d'air et je vais purger mon CO2. Donc c'est pas vraiment ce que tu veux faire avant une plongée. Okay, je parle bien là juste avant une plongée. Hein, donc je te ramène à la technique de respiration. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, la respiration de relaxation. Donc c'est toujours une expiration passive. Donc je t'invite à retourner voir la vidéo si tu as si t'as besoin de plus d'infos. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Vincent. Bonjour Ahmed, Ahmed qui nous rejoint. N'hésitez pas à me dire dans les petits commentaires, hein, dites-moi d'où vous venez, ça m'intéresse d'avoir un peu avoir des infos. Je suis désolé, je suis pas encore très équipé en termes de lumière et en termes de son, donc pour les lives. Donc j'espère que ça marche bien. Je sais pas si tu m'entends bien, si vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous m'entendez bien, parce que si vous m'entendez pas, c'est dommage. Et j'aimerais bien le savoir. Donc je vais passer à la prochaine question, qui était une question de Dimitri. Salut Christophe, ma question est la suivante. Concrètement, le cerveau consomme 20% de l'oxygène que nous respirons. Existe-t-il actuellement une technique pour baisser ce pourcentage ou sommes-nous totalement inefficaces face à ce phénomène? Merci par avance pour ton aide ainsi que toutes les vidéos. Alors bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent sur Twitter et sur Facebook. Donc Dimitri, oui, très bonne question. Je sais pas trop te répondre sur la consommation du cerveau. Tout ce que je peux te dire, c'est que en effet, ce que tu veux pendant une apnée, c'est vraiment te relaxer le plus possible et consommer le moins d'oxygène possible. Alors par contre, tout ce qui va être méditation,
par exemple, faire de la méditation en amont, s'entraîner à faire de la méditation, le faire quotidiennement, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Tout ça, ça va t'aider à consommer moins d'oxygène et à arriver dans un état plus de relaxation. Et je pense qu'en faisant ça, tu vas pouvoir réduire peut-être un peu la consommation de ton cerveau. D'ailleurs là, je suis vraiment pas sûr. Je voudrais pas dire de bêtises, donc j'ai essayé de rechercher un peu en ligne, mais j'ai pas trouvé trop d'informations pour l'instant. Mais c'est une question qui mériterait d'être creusée. Mais en tous les cas, oui, travailler sur une bonne respiration, de relaxation, travailler sur faire de la méditation, travailler sur la pleine conscience, travailler sur faire peut-être des body scans, des scans corporels, etc. Tout ça, ça va te permettre de te relaxer, d'être plus focalisé sur ta plongée et être plus dans l'instant présent. Et du coup, de sans doute réduire ta consommation d'oxygène. Donc tu peux essayer ça. Moi j'utilise une application qui s'appelle Petit Bambou que je te conseille, qui est une application en français. Donc tu as la première version gratuite où tu as une dizaine de méditations qui sont gratuites. Donc ça peut déjà te mettre dans la méditation. Après si tu veux plus de méditation, tu dois payer. C'est un forfait, mais c'est vraiment une application plutôt cool. Alors Petit Bambou en français ou Headspace en anglais, c'est deux super applications pour commencer la méditation. Merci Ahmed. Tu viens d'où, Ahmed? Donc voilà pour les quelques questions via le formulaire. Je voulais répondre à d'autres questions que j'ai eues aussi en fait par le sondage que j'ai mis à disposition pour mieux te connaître. Il y a eu quelques personnes qui m'ont posé également des questions dans le sondage. Donc du coup, je vais en répondre aujourd'hui à ces petites questions. Donc la première question était une question de Olivier, qui me demandait quelles étaient les bonnes adresses des écoles pour pratiquer l'apnée, notamment en Indonésie. Alors en Indonésie, je connais bien, les autres écoles, je connais pas trop, mais je vais donner quelques écoles que je connais et que je conseille. D'une, tu peux aller sur le site freedive-earth.com. C'est un super site, c'est un de mes sites d'ailleurs. Je te le mets en commentaire. Tu vas trouver toutes les adresses de toutes les écoles d'écoles d'apnée. Ok, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc Ahmed qui vient de Tunisie. Tunisia, you're the best. Tunisia, you're the best. Yes, man. Donc du coup, les bonnes écoles d'apnée. Donc moi, j'ai travaillé à Freedive Gili, qui se trouve sur l'île de Gili Trawangan en Indonésie. Donc pour moi, ça a été une très bonne expérience. C'est une très bonne école. Même si j'y suis plus, c'est encore une très bonne école. Et déjà l'endroit est magnifique. Et puis il y a tout là-bas. Il y a une piscine de 25 mètres. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un yoga shala pour faire les étirements, pour faire la relaxation, etc. Donc c'est une très bonne école, vraiment high class. Donc je te conseille vraiment en Indonésie, si tu vas en Indonésie, d'aller d'abord dans cette école. Et sinon, en Dominique, il y a une super école qui s'appelle Blue Element. C'est une super école avec Johnny Sunex et qui est également l'avantage, c'est que il y a 200 mètres de profondeur à 100 mètres du bord, donc c'est vraiment top. Après, tu vas voir les Bahamas. Les Bahamas, c'est vraiment top aussi. C'est un peu plus loin pour y accéder, mais bon, c'est pareil. T'as ce Big Blue Hole avec 200 mètres de profondeur. Et puis t'as sans doute Freedive Dahab, qui est une très bonne école aussi avec Pascal Berger, Miguel Lozano, donc en Égypte, dont je te conseille qui est plus accessible depuis la France. D'ailleurs, je pense que je vais essayer d'organiser peut-être des stages avec Pascal là-bas. Un de ces quatre, ce serait cool. Donc voilà, quelques écoles que je peux te conseiller. Mais l'Indonésie, oui, Frida Gili est une très bonne école. Une autre question de Philippe. Peux-tu expliquer comment pratiquer l'auto-hypnose dans la pratique de l'apnée? Alors Philippe, désolé, je fais pas du tout d'auto-hypnose. Donc je peux pas trop t'expliquer, je peux pas trop t'aider là-dessus. Par contre, moi je conseille, moi je fais beaucoup de méditation, donc je trouve que ça m'a vachement aidé dans mes entraînements, de la pleine conscience. Donc travailler sur la méditation, sur la pleine conscience sur le corps, sur la respiration, tout ça, ça peut vraiment t'aider. Donc moi je conseille la méditation. Pour l'auto-hypnose, bah écoute, j'espère que tu vas trouver des informations qui t'intéressent sur le sujet. Moi je peux pas trop t'aider sur ce sujet pour l'instant. Peut-être un truc sur lequel je vais travailler plus tard, mais j'ai pas encore d'infos sur le sujet.
Prochaine question de David. Alors attends. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites de ce que tu fais sur le net? Alors moi, sur le net, en fait, j'ai commencé. Donc tu vois, je suis instructeur d'apnée depuis 4 ans et j'ai commencé. J'ai quitté Free Dive Gili il y a 3 ans et du coup, je suis parti aux US parce que ma copine habite ici. Donc là, je suis à New York en ce moment. Et donc, je fais plus juste cette année, je me suis plus baladé. Moi, je me suis entraîné. J'ai passé un peu de temps en France, un peu de temps sur l'île de la Dominique, en Martinique, en Guadeloupe, à New York, en Colombie, etc. pour rencontrer des gens. Et puis j'ai commencé à suivre des YouTubeurs et je trouvais ça super sympa. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas des petites vidéos sur YouTube, ne serait-ce que pour voir un peu si ça prend, si ça intéresse les gens, etc. Et puis c'était aussi un moyen pour moi c'était quelque chose dont j'avais peur, tu vois, de me mettre devant ou derrière une caméra, tu vois, et puis de me filmer et de me mettre sur Internet. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer ça, je vais commencer à faire des, euh, des vidéos, et puis c'est intéressant à faire, c'est un bon process, c'est un bon challenge pour moi. Et donc voilà, donc c'est parti comme ça en fait au début, donc j'ai commencé à faire ces vidéos. Et puis j'ai vu que ça commençait à intéresser des gens, et puis moi ça m'éclate vraiment de faire du contenu aussi, donc je me suis dit que c'est aussi un bon canal pour moi par la suite, tu vois, si je veux organiser des cours, vendre des stages, etc. Donc c'est aussi un moyen pour moi de rencontrer des gens et puis de me faire connaître à travers YouTube et puis les podcasts que je fais aussi maintenant. Donc ça a été les premières raisons de mes vidéos sur Internet. Et là, depuis un petit moment, j'ai commencé, du coup, je vois que c'est un truc qui intéresse pas mal de gens, et puis moi, ça m'intéresse vachement, j'aime beaucoup faire ça, faire les contenus. Et comme j'ai des bons retours, des bons feedbacks, c'est plutôt cool. Et du coup, j'ai décidé de lancer aussi des formations. En fait, je commence à lancer des formations plus complètes sur différents sujets autour de l'apnée, autour de la respiration, autour de la gestion du stress, etc. Donc, je vais commencer à lancer des formations, à vendre des formations rapides bientôt. Donc, la première formation devrait sortir le 1er octobre. Donc, la première formation que je vais sortir, ce sera sur comment mieux gérer ces contractions, comment gérer toutes ces contractions, cette envie de respirer, comment améliorer tout ça. Donc c'est un package de formation avec, j'ai pas encore fini le plan, mais bon, il y aura pas mal de vidéos dedans avec différents types d'exercices, que ce soit des types de méditation, des exercices de méditation, de relaxation, des exercices de respiration qui vont te permettre de travailler là-dessus, et puis un peu de physiologie, hein, aussi un peu de théorie qui vont te permettre de comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne. Donc c'est un package complet. Et donc je vais faire plusieurs formations comme ça. Donc la première sortira très bientôt, donc le 1er octobre. Et donc voilà, donc c'est aussi un des projets sur lequel je travaille et qui m'intéresse beaucoup beaucoup, et j'aime beaucoup faire du contenu, et j'aimerais bien rencontrer aussi tous les gens qui me suivent au fur et à mesure. Donc en ce moment, je suis sur New York, mais si je passe sur Paris ou sur la France, peut-être en fin d'année, peut-être qu'on pourra organiser je sais pas, un repas, un pot, aller boire un verre avec les gens qui sont intéressés dans le coin. Donc voilà, voilà. Alors je vois qu'il y a des gens, désolé parce que je lis les questions en même temps, donc je vois qu'il y a pas mal de gens qui laissent des commentaires au fur et à mesure. Ah, salut David, ça va? Salut Fabienne, donc Fabienne qui fait pas d'apnée, mais c'est une super copine à moi qui habite en France. Donc voilà. Donc Arthur qui me pose une question. Alors moi j'ai une question quant à ce qui est des différentes disciplines. Je fais surtout du poids constant bipalme, de l'immersion aussi, donc de l'immersion libre. Mais je touche peu au CNF en mer ou en piscine, en gueuse ou en général, et je n'ai jamais testé la mono. Je suis instructeur et je vais évidemment avoir besoin de m'améliorer de manière générale pour mes étudiants et pour plusieurs années. Le truc, c'est que chacune de ces disciplines demande un gros travail technique de fond et bien spécifique. Comment aborder ma formation? Il faut en prioriser sur une autre, j'imagine. Alors, ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr que si tu veux travailler sur toutes les disciplines, ça fait beaucoup. Moi, je te conseille de commencer par le concentrate, le poids constant, c'est ce qui va te permettre pour instructeur, c'est ce que tu enseignes au final au début, donc plutôt te focaliser là-dessus, sur le poids constant, sur une bonne technique, une bonne relaxation, bonne compensation, etc. Et puis après, à toi de voir ce que tu préfères comme discipline. Moi, j'adore l'immersion libre, donc je sais que au début, je me suis beaucoup entraîné sur l'immersion libre.
parce que je trouve que c'est vraiment cool. Après, en mono aussi, oui, donc tu me poses la question du coup, mais en mono, oui, du coup, je te conseillerais de faire l'exercice d'abord en piscine, travailler là-dessus. Alors, je vais pas pouvoir t'expliquer maintenant l'exercice de monofine, ça va être compliqué parce que je peux pas te montrer vraiment comment faire. Mais ce serait peut-être une vidéo qui serait intéressante à faire, mais il faut, mais travailler d'abord en mono. Regarde un peu, il y a plein de choses sur Internet, des gars en anglais qui vous montrent des exercices de monofine. Tu peux trouver des trucs intéressants. Moi, je suis pas un expert en monofine. Je connais comment faire la technique. Après, ma technique est pas super bonne. Je me suis beaucoup focalisé sur l'immersion libre, et puis sur le no fin, le no palm, le poids constant sans palme que je trouve vraiment bien. Et je fais un peu de constant weight, mais c'est principalement avec du by fin. Donc voilà, mais regarde un peu sur internet, tu vas trouver des infos intéressantes, et puis je te conseille, si tu veux vraiment progresser là-dessus, c'est peut-être de prendre un cours avec quelqu'un vraiment spécifique sur monofine, sur monopalme, qui va te permettre de donner des bonnes techniques pour pouvoir continuer à t'entraîner. Et puis après, tu as des bons étirements aussi à faire. Je pense des bons étirements à faire à sec aussi pour travailler sur une meilleure technique pour le monopalme. Salut Jérôme, je vois qu'il y a mon pote Jérôme qui était à New York là juste à l'instant, qui vient de rentrer en France, qui vient de se connecter. Donc salut Jérôme, tu vois, je fais mon premier Facebook Live comme je t'avais dit. Donc voilà, c'était toutes les questions que j'ai eues pour l'instant. Alors n'hésite pas à aller faire un tour. Donc allez, j'avais fait un petit sondage là, donc si vous pouvez aller faire un petit tour sur le sondage pour me laisser plus d'infos sur ce que t'aimes pas, ce que tu voudrais je parle, etc. Donc j'ai fait un petit sondage, une petite forme Google que tu peux accéder en ligne. Donc je te remettrai le lien sur Facebook. Ce serait cool si tu peux aller faire ça et puis me laisser plus d'infos. Et n'hésite pas donc du coup à aller sur l'autre formulaire aussi pour me poser des questions pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Et puis continuer à me suivre sur YouTube. Et puis un truc qui serait vraiment cool, ce serait que tu like et que tu t'inscrives à ma chaîne YouTube pour voir vraiment si ça te plaît, et puis partager avec tes potes, partager avec tes potes tout ça si tu trouves ce que je fais c'est bien. Je vais continuer à faire, je sais pas ce que tu penses de format Facebook live. J'en ferai peut-être plus régulièrement si tu trouves ça cool. Je continuerai à en faire, sinon je continuerai à faire des vidéos normales. Donc voilà, mais un petit peu de Facebook Live de temps en temps, ça fait du bien, et c'est un bon entraînement aussi pour moi de travailler directement en live sans faire de montage, etc. Donc j'essaie de faire de moins en moins de montage possible et de travailler sur tout ça. Donc voilà, donc n'hésite pas à me laisser des petits commentaires, même après le Facebook Live, pour me dire ce que t'en penses, si tu trouves que c'est un bon format ou pas, ou si tu préfères les autres formats. Voilà. Et j'avais une petite... Ah oui, il y a quelqu'un qui me posait une question sur mon cursus où j'ai appris le pranayama. Toutes les techniques de pranayama. Alors c'est pas trop un cursus en fait. Moi donc tu vois, j'ai commencé à être instructeur d'apnée. Et du coup, quand tu fais instructeur d'apnée, bon, tu t'intéresses à tout ce qui est respiration, tu commences à faire du yoga, etc. Et dans le centre où je travaillais à Friagili, c'est aussi un centre de yoga. Donc du coup, je me suis mis à faire pas mal de yoga. J'ai commencé à m'intéresser à toutes les techniques de pranayama, de respiration, de relaxation, etc. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Et puis beaucoup sur Internet. Pousser après sur le sujet. Mais du coup, voilà, c'est comme ça, c'est plus en cherchant, puis en étant curieux que tu apprends. C'est ce que je fais, moi, à travers mes vidéos. En fait, j'essaie de, euh, de te parler de ça, de te donner des informations sur tout ce qui me passionne, ce qui va être apnée, ça tu le sais, tout ce qui est respiration, tu le sais également. Sur un peu tout ce qui va être développement personnel aussi. J'aimerais bien faire plus de trucs là-dessus, mais j'ai pas encore eu trop le temps de faire ce genre de vidéos sur la méditation, tout ça. Donc je vais continuer à faire ce genre de vidéos toutes les semaines, tous les samedis, tous les mercredis, peut-être essayer de faire plus de podcasts, etc. Et puis voilà, en espérant que ça te plaise, et voilà. Alors j'ai une petite dernière question de Mehdi, donc les questions arrivent au fur et à mesure sur la plateforme. Alors dans le cas
Donc, Mehdi qui me demande, salut Chris et à tous. Alors, dans le cas où nous entraînons sans coach, en fait, moi et mon collègue Ahmed, on souhaite entraîner tout seul vu qu'en Tunisie, il n'y a pas de club d'apnée malheureusement. Alors, tu nous conseilles de faire comment, Christophe? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, ce que je conseillerais d'abord, c'est d'abord de faire un premier cours, au moins, pour apprendre toutes les bonnes techniques de base de l'apnée, toutes les bonnes techniques de sécurité, comment, si quelqu'un fait une syncope, comment le secourir, comment acter, comment secourir une personne qui fait une syncope sous l'eau, même en statique, en dry, en piscine, etc. C'est super, super important. Et d'apprendre les bonnes techniques de respiration, donc de pas hyperventiler. Donc ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc surtout pas faire d'hyperventilation, hein, et utiliser une bonne respiration de relaxation. Donc après, si vous êtes que deux, c'est vrai que sans coach, il faut falloir progresser doucement. Mais après, si tous les deux vous avez pris un cours, vous connaissez bien toutes ces techniques, bah, essayez vraiment de toujours de vous entraîner ensemble pour vous connaître, savoir vos limites, ne pas les pousser les limites, plutôt travailler sur la technique et puis petit à petit progresser, mais surtout ne pas pousser pour éviter tout risque de syncope, de blackout, etc. Et puis voilà. Mais vraiment, la meilleure façon d'apprendre, c'est vraiment de prendre au moins le premier cours. Alors je sais que c'est pas évident, il y a des pays des endroits où il y a pas de cours, et puis c'est pas donné non plus, donc c'est pas donné à tout le monde non plus de prendre des cours. Ça coûte souvent entre 2, 3, 400 euros pour les cours, donc c'est un coût et ça je le comprends. Donc c'est vraiment de progresser doucement et puis essayer d'apprendre petit à petit. Et si vous avez l'occasion, si tu as l'occasion de faire un cours, on m'a dit quelque part. Malheureusement, j'avais un pote qui était en Tunisie, qui enseignait en Tunisie. Il vient de partir, donc je sais pas s'il va revenir. Renvoie-moi un petit message, je t'enverrai son nom et peut-être que s'il repasse en Tunisie, il pourra te donner un cours. Mais du coup, voilà, c'est vraiment mon premier conseil. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. C'est peut-être pas la meilleure réponse, mais oui, vraiment, ouais, essaie de prendre un cours si tu peux, ou joindre un club si tu peux. Et puis regarde mes vidéos parce que je parle vraiment beaucoup de sécurité. J'essaie vraiment de parler de ça et d'enseigner petit à petit. Après, le but des vidéos, mes vidéos, ça n'empêche pas de prendre un cours avec un instructeur. C'est vraiment différent de prendre un cours avec un instructeur et de vraiment passer du temps avec un instructeur, d'apprendre, de vérifier les techniques, de vérifier la respiration, de vérifier que vous faites pas d'hyperventilation. Moi, ça, je peux pas le voir à travers mes vidéos. C'est juste des conseils que je vous donne. Donc, petit à petit, petit à petit. Donc, renvoie-moi un petit message sur Facebook pour que j'y pense, Mehdi, et puis je t'envoie son contact. Et comme ça, tu pourras le contacter. Là, je sais qu'il est sur Dahab en ce moment, mais il était en Tunisie pendant tout l'été. Là, donc, il est tunisien à la base, c'est un franco-tunisien. Donc peut-être que tu peux essayer de le contacter et puis voir si tu peux prendre un cours avec lui. Et on me demande aussi en piscine, les cours, ça peut se faire. Alors oui, tu peux faire aussi des cours en piscine. Il y a des cours en fonction des agences que tu vas utiliser, SSI, PADI, CEMAS, etc. Tu peux faire des cours en piscine, bien évidemment. Donc, du coup, tu vas apprendre que la partie piscine. Tu vas pas travailler sur la compensation, tu vas pas travailler sur la profondeur, etc. Tu vas juste travailler sur la respiration, sur la relaxation, sur une bonne technique en piscine, sur la gestion des contractions, la gestion de cette envie de respirer, etc. Et puis progresser petit à petit. En France, il y a beaucoup de clubs en piscine, donc tu peux joindre un club en piscine et puis travailler là-dessus. Et après, petit à petit, si ça t'intéresse, tu peux aller en mer et puis apprendre plus l'autre partie, la partie mer, la partie profondeur, la partie compensation, qui est vraiment différente en piscine. Mais bon, la base est la même. Donc les cours en piscine, ça se fait pas de problème. Donc voilà, je pense que j'ai répondu un peu à toutes les questions au fur et à mesure. Hein. C'est pas évident de voir, il y a plusieurs questions qui se sont posées. Il y a des gens qui ont joint un peu plus tard le Facebook Live, le live. Donc n'hésitez pas à re-regarder la vidéo sur Facebook. Je vais la mettre aussi, je pense, sur YouTube si je peux le faire. Je vais la télécharger et la mettre sur YouTube, comme ça tu pourras accéder à tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu ce petit format. Donc laisse-moi un petit message en commentaire et dis-moi ce que t'en penses.
Et puis, si tu souhaites que je fasse ça plus souvent, je trouve ça assez marrant, en fait, c'est assez intéressant d'interagir plus facilement avec les gens. Et puis, on me demande juste, mais qu'est-ce que tu fais au State? Là, du coup, qu'est-ce que je fais au State? C'est une grande question. Bon, ma copine est américaine, donc on s'est rencontrés en Indonésie, donc j'ai bougé aux États-Unis, à New York, et New York, c'est aussi une super ville que je kiffe bien, mais aujourd'hui, je fais pas grand-chose en ce moment au State, donc je travaille sur ces vidéos et sur les formations que je veux sortir, donc je parlais avant. Et puis, je vais essayer d'organiser aussi des cours, peut-être bientôt, en fait, dans les Caraïbes ou ce genre d'endroit. Donc, je te remettrai toutes ces informations sur ma page Facebook ou sur Twitter avec les dates des cours autour de l'apnée. Et donc, des States, je voyage pas mal. Là, je vais rentrer en France aussi en fin d'année pour passer un peu de temps en famille. Pour Noël, j'aime bien passer en France à Noël. C'est toujours une très bonne ambiance. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de rencontrer quelques personnes sur la France. Et de France, donc je suis de Bretagne, à côté de Rennes, et bah, c'est passé beaucoup de temps à Saint-Malo. J'ai jamais plongé à Saint-Malo, mais j'ai passé beaucoup de temps à Saint-Malo et mon cœur est à Saint-Malo. J'adore cette ville, mais j'ai quitté Saint-Malo il y a plus de 10 ans maintenant, où je suis parti en Chine, passé 9 ans en Chine, 5 ans en Chine, pardon, 5 ans en Chine et un an à voyager en Asie du Sud-Est et 3 ans, vive le Shushen, ouais, vive le Shushen, et 3 ans, 3 ans en Indonésie à enseigner l'apnée. Et cette année, depuis un an, je suis sur New York, enfin basé à Parthenope, New York, et je voyage un peu dans le coin. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse, je te laisse, je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas si c'était la bonne heure, à 19 heures, peut-être qu'il faudrait faire ça un peu plus tard en fait, en fonction des horaires des gens. Si je refais un, n'hésitez pas à me dire plutôt si c'est plutôt 20 heures ou 21 heures ou 19 heures pour vous, heure française. Moi il est 13 heures ici en France, à New York, 13h30. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me redire tout ça, ce que vous en pensez. Moi je vous laisse. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Là, je pars à San Francisco demain pour tout le week-end. Donc, je sais pas si je vais pouvoir poster une vidéo samedi, mais restez connectés. Il y a des vidéos qui vont sortir très bientôt. Donc voilà. Je vous retrouve. Je vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, rêve ta vie et vis tes rêves. J'aime bien finir avec cette petite citation. Bonne soirée. Ciao et merci. Bye bye.